Et donc, c'est une leçon, je trouve qu'elle est vraiment clapante. La peur n'est justifiée sous aucune forme. La peur est tromperie. Elle atteste que tu t'es vu tel que tu ne pourrais jamais être et qu'en conséquence, ouvrez les guillemets, tu regardes un monde qui est impossible. Le mot impossible, pour moi, il est vraiment fort. Pas une chose en ce monde n'est vraie, peu importe la forme sous laquelle elle peut apparaître. Pas une chose en ce monde n'est vraie. Et bon, ça continue en disant, elle ne fait que témoigner de tes propres illusions sur toi-même. Ne nous laissons pas tromper aujourd'hui. Mhm. Et moi, ça m'a fait, enfin, ça m'a bien remise en place, quoi, cette leçon-là. Et en fait, le pas une chose en ce monde n'est vrai, on l'a beaucoup entendu, quoi. Et là, aujourd'hui, ça m'a fait, euh, écoute, cette phrase, tu l'as entendue. T'as encore un peu le mental qui essaye de récupérer le truc en disant qu'est-ce que ça veut vraiment, qu'est-ce que ça pourrait vraiment bien dire? Est-ce qu'il faut que je supprime ça? Est-ce qu'il faut que je vois les choses comme ça? Il pavasse tout le temps. Il est tout le temps en train de bavarder. Et là, je me suis dit, mais fais confiance au cours, quoi. Pas une chose en ce monde n'est vraie. Écoute Mhm. et lis et écris et prends-le pour acquis. Donc, prends-le pour acquis. Et il y a une seule chose que j'ai envie quand même de faire passer devant l'écran, c'est je ne veux voir que l'amour de Dieu, en fait. Et donc, voilà, peu importe les horreurs de ce monde, j'ai envie de remplacer cette horreur par l'amour de Dieu. Et puis voilà. Et aujourd'hui, ça m'a vraiment dit, bon, maintenant, t'arrêtes quoi. T'arrêtes de laisser la place à ton mental qui a envie encore d'y mettre sa petite pièce par-ci, par-là, quoi. Et donc, voilà, stop. On fait un choix, on le fait à fond, et puis voilà. C'est tout. Donc, voilà. Rien dans ce monde n'est vrai. Prenons-le pour acquis et puis ne nous laissons plus tromper. Voilà. Magnifique, merci de ce partage. C'est un peu comme le début du cours, hein, c'est que si tu l'acceptes, t'as pas besoin de lire le reste. Ah ouais, j'y suis revenue, figure-toi. Et je me dis, mais en fait, Jésus dit souvent, mais tu prends n'importe quelle leçon et tu peux t'éveiller sur n'importe quelle leçon, quoi. Ouais, Voilà, moi, c'est fini, moi. C'est celle d'aujourd'hui, elle est vraiment, ouais, voilà, c'est triste. ouais. C'est pour ça qu'il faut revoir la vidéo avant le commencement. Pour ceux qui l'ont pas vue, alors il faut la voir. Et puis pour ceux qui l'ont déjà vue, bah, il faut la revoir, pour comprendre en fait ce qui a semblé se passer et ce qu'on semble pardonner. C'est, et ça passe d'un monde de tristesse et de dépression et autres à un énorme éclat de rire de comment j'ai pu croire à une idée pareille. Je- c'est pas l'idée hein, qu'il puisse exister autre chose que Dieu et sa création qui a posé le problème, mais c'est le fait que le Fils de Dieu a oublié d'en rire, comme il le rappelle. Mais ça se termine par un rire. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi je continue de croire à ça? Pourquoi je continue de porter de l'importance à des images d'un rêve? Parce que je veux dire, tu vois, euh, il y a, il y a un truc qui peut aussi, euh, que l'ego peut récupérer, c'est ce questionnement spirituel incessant. Et à la limite, même la participation au satsang ou voilà, à d'autres choses, ça peut devenir addictif, quoi. Et on peut ronronner, quoi. Il y a un moment, il faut se secouer, je pense, tu vois. Et voilà. Ouais. Ben, voilà. Ah ouais. Parce qu'en fait, on peut rien dire. Tout ce qu'on va dire avant l'éveil, ben oui, ça va être bien sûr. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoique, mais il y a une orientation qui est donnée. Ça pointe sur On une a cette direction. impression. Oui, il y a une direction. On a l'impression d'approcher de quelque chose, mais c'est encore Mister Lego qui vient ramener sa fraise en commentant des trucs, quoi. Ça Mhm. peut aller loin, cette histoire-là. Il peut commenter des commentaires de commentaires de commentaires, hein. Ça peut penser sur des pensées, et ça peut, tu vois, Oui, ça peut vraiment, oh là là, pas arrêter, hein. oui, oui. C'est pour ça C'est fort, hein, que, c'est fort. c'est pour ça que C'est fortiche. oui. Et en même temps, c'est pas fortiche, parce que en même temps, ma phrase là, je te poubelle déjà, tu vois. Mhm. Tout de suite donné au Saint-Esprit. Parce que tout de suite, ça doit tout de suite être démonté, quoi. Et ça doit être même pris avant d'y penser, quoi. C'est, Ah ouais. Après, quand c'est automatique, c'est là que l'illumination arrive, hein. Après, quand c'est passé au début, il y a une sorte de veille.
de manière à ce que quand ça se produit, il n'y ait pas la réponse automatique, mais un choix qui soit fait conscient, en fait, avec un stop au niveau de l'écoute, au niveau de la croyance. Une- oui, un déni de ce que la voix de l'ego te dit, en fait. Oui, Un stop. Après, oui, c'est ça. le donner, en fait, au Saint-Esprit, et, et après, bah, voir qu'il n'y a rien, quoi. Il s'est rien passé, en fait. Ça n'a rien changé. Penser qu'est passé. Euh, C'est ça. C'est ça. euh, Mais je vais lui donner aucun poids dans ce il que n'y je a vais dire aucun ici. poids qui est donné, ouais. C'est Oui, ça. mais on sent que, tu vois, il y a plusieurs niveaux d'intervention de l'ego. Tu peux avoir les trucs bon, très visibles, Oui, comme oui, 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 le il y a des visage. subtilités, bien Puis, sûr. voilà. Et puis d'un coup, là-dessus, t'as une réflexion sur la réflexion. Tu te dis, eh, mais t'es pas du tout avec Dieu, là. Je pense pas avec Dieu, là, hein. Mais basta. Franchement, basta, quoi. Ouais, ouais. Pas une chose dans ce monde n'est vraie. Tu vois, il y a un Martin pêcheur qui s'est tapé, qui s'est cogné contre la vitre Mhm, du chalet au matin. Et je mhm, l'ai retrouvé mort sur le palier. Et en fait, euh, un peu après, j'ai entendu l'autre passer la rivière, le petit ruisseau, et je l'ai entendu crier. Et d'un coup, j'ai eu un petit pincement au cœur, quoi, en projetant sur ce que l'autre devait ressentir. Puis je me suis dit, mais comment tu ne peux pas faire ça à ton frère oiseau, tu peux pas lui faire ça. Tu peux pas le Tu es en train de diminuer. projeter. Tu Ouais, t'imagines un peu la folie du truc. Dis, ouais. qu'est-ce que tu en sais en fait? Comment il se vit? Bon, on a l'habitude d'être avec les animaux domestiques qui sont déjà fort imbibés tu vois, Ah bah, de à force peur. d'être domestiqués, oui, d'humains, tu vois, j'ai envie de dire d'ego, tu vois, un peu, Mhm. ils ont l'habitude de fonctionner avec nous. Mais qu'est-ce que tu sais d'un animal sauvage? Si ça tombe, il est dans un amour total et complet. Il ne ressent pas le manque. Et toi, tu vas projeter un truc, c'est bon, quoi. Vraiment, mais ça part dans tous les sens, hein. Ça Oui. commente tout le temps, c'est tout le temps en train de projeter. Et, et c'est que du faux, en fait, c'est du vent. Qu'est-ce qu'on en sait? Va voir comment ton frère oiseau vit les choses. Et souviens-toi de l'amour de Dieu qui est partout, partout à travers ce monde. Et puis, quand tu auras réalisé le soir, reviens. Et puis, on pourra discuter. D'où l'intérêt de le faire taire, cet égo, tout le temps, hein. Je suis tel que Fou. Dieu m'a créé, je suis tel que Dieu m'a créé, pour aller directement au-delà. Il y a quelques mois, vous Ouais. parliez de vigilance. Aujourd'hui, là, j'ai noté euh, toutes les aspirations doivent être dirigées contre la petitesse, car il faut de la vigilance pour protéger ton immensité en ce monde. Oui. Que voudrais-tu, être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Chaque fois que tu prends une décision, hein, chaque décision que tu prends est pour le ciel ou pour l'enfer. Et ce que tu as choisi devient ce dont tu as conscience. Et voilà. Donc ce que tu choisis devient ce dont tu as conscience. Quand Dieu s'est donné à toi en ta création, il t'a établi pour toujours comme son hôte. Il ne t'a pas quitté et tu ne l'as pas quitté. Donc là, Oui. aujourd'hui, C'est l'expiation. C'est ouais, l'acceptation du fait que de ce que tu es et que tu n'as jamais quitté Dieu. je Merci suis pour ce... chez moi ici, je suis chez moi ici, la peur est l'étrangère. La peur n'est justifiée sous aucune forme. Aujourd'hui, la peur n'est justifiée sous aucune forme. Pas une chose en ce monde n'est vraie. Là, je crois Non. que c'est une journée où on peut intégrer justement à 100% et donc lâcher à 100% ce système de pensée insane, malgré qu'on soit dans ce monde. On ait l'illusion d'apparaître dans ce monde. C'est Parce ça, que hein. J'y crois encore à ce on corps. partage cette illusion, il n'y a pas de problème. On connaît l'illusion, hein. Mais l'illusion est trompeuse. Les apparences sont trompeuses. Bah, Et c'est pour comme ça, dit, revoir encore, avant le commencement. c'est les quatre divisions de l'esprit. Les Ça, quatre. avant le commencement. Voilà. Ouais, Détail, oui. la chute. Tout ça partit sur une idée qui est insane, mais insane, pas dans le sens c'est mal, c'est insane dans le sens insignifiant. Ça n'a aucun sens.
insignifiant. Un san, c'est le contraire de sainteté, donc de sanité, de santé d'esprit. Et, et donc, ce que nous sommes est la vie et le sens et la connaissance de ce que tu es, en fait. Mais quand tu regardes le rêve, il est un san, c'est-à-dire que tu ne peux pas chercher d'explication à l'intérieur parce qu'il n'y en a pas. C'est ainsi, le mental, il veut trouver des morceaux d'explication à l'intérieur d'un rêve où il n'y a rien. Et rappelez-vous la leçon numéro 1 du cours. Rien de ce que je perçois n'a de signification. Et leçon numéro 2, tout ce que je perçois, enfin, c'est moi qui donne la signification, en fait, à toute chose. Donc, tout ça partit d'une idée de séparation qui n'a aucun sens, aucun sens, aucun sens. C'est pour ça que l'ego n'existe pas. Et pas plus que le monde qui est vu à travers les perceptions physiques. Il n'existe pas du tout, hein. En fait, on s'en sert On comme s'en sert moyen pour se cacher de Dieu, parce qu'on croit qu'on a fait une bêtise. Et il y a la peur, et il y a la fuite. C'est l'histoire du fils prodigue. Mais ça se passe dans un rêve, hein, dans une hallucination, parce que ça ne s'est jamais produit, en fait. Si tu regardes pas les images qui sont dans le mental et que tu observes maintenant, dans ton esprit, maintenant, mais il s'est rien passé, hein. Rien. Il y a pas de passé, il n'y a pas de monde. Alors certes, il y a une projection d'un rêve, yes. Mais en fonction de là où est ton intention, après, tu vois l'un ou l'autre et ta direction, elle valide la vérité ou elle continue de s'illusionner, mais dans le rêve, mais c'est l'un ou l'autre. C'est très j'ai. important, pardon, vas-y. Ouais, vas-y. C'est très important de comprendre ce qui a semblé se passer, donc l'histoire avant le commencement, pour enlever en fait les barrières à l'éveil. Parce que les barrières à l'éveil, c'est quoi? C'est la peur, la culpabilité, la croyance que le personnage est responsable et que tu es identifié au personnage, etc. Et ça maintient le passé, etc. Maintient la peur de la mort, la peur de la maladie, voilà, toutes ces peurs. Et la culpabilité. C'est la glu qui maintient dans l'illusion du corps. Mais on n'a jamais été un corps, on s'est jamais incarné. Commencer à noter là par rapport à demain, parce que c'est qu'est-ce Ah, que le monde? alors Le oui, monde est une perception. Ouais. oui, oui. Le monde est une perception fausse. Il est né de l'erreur et il n'a pas quitté sa source. Il ne restera pas longtemps. Il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. Oui. Quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon, le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier doit disparaître et toutes ses erreurs s'effacer. Oui. Je tentais de continuer, mais maintenant sa source a disparu et ses effets ont aussi disparu. Ouais. Le monde a été fait comme attaque contre Dieu. Il symbolise la peur. Et qu'est-ce que la peur sinon l'absence de l'amour? Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer et où son fils pouvait être à part de lui. Et ça, dans la vidéo après le commencement, tu l'expliques bien. Oui, c'est Là très est bien. née, ouais, là est née la perception, car la connaissance ne pouvait pas causer de si instants pensées. Mhm.
Mais les yeux trompent et les oreilles entendent faussement. Maintenant, Mais les erreurs de... Vas-y. il y a un moment, vous allez voir l'entièreté du monde, passé, présent, futur, multidimensionnel et autres, et voir qu'en fait, tout ça, c'est un film qui se passe dans le mental. Et ça va être un gros, ah non, mais c'est n'importe quoi, il faut que j'arrête de, de, De croire à des trucs de croire incroyables. à un truc c'est une insanité, mais dans le sens insanité, c'est-à-dire sans euh, signification aucune. C'est ni bien ni mal, c'est insane. Ça n'a pas de signification. C'est comme si je te dis, par exemple, euh, une tulipe avec une trompe d'éléphant, tu vois. Ça n'a aucun sens. Alors là, j'utilise des symboles du rêve, hein. Mais le rêve lui-même, tu arrives à cette absurdité totale de non, mais n'importe quoi, mais n'importe, non, mais carrément, j'ai oublié Dieu, quoi. C'est- J'ai créé j'ai rêvé d'un truc, mais c'est n'importe quoi. Et tu rigoles, tu ris, c'est un éclat de rire. Au début, c'est pas un éclat de rire. Au début, c'est la peur. Au début, c'est plein de questions. C'est parce que l'ego, il s'en empare pour dramatiser la pièce de théâtre, hein. Donc, il y a tout un tas d'étapes, on va dire, avant l'éclat de rire. Mais c'est clair que ça va là. Voilà. Ça va à cet éclat de rire. J'y ai pensé aujourd'hui, j'ai pensé à Alice qui en parlait la semaine dernière, que c'était juste on avait la folie, on avait oublié d'en rire, et je sais plus la phrase exacte. J'y ai pensé toute la journée parce que intellectuellement, je commence à la voir, cette absurdité en fait, et au fait que j'ai à me pardonner d'avoir cru à n'importe quoi en fait. Oui. Et puis, arrêtez d'essayer de rendre le monde sain. Ah. C'est un réveil à ta sainteté. Mais ta sainteté n'est pas de ce monde. Donc ça sert à rien d'essayer de rendre le monde saint. Il est insane. Tu vas pas le rendre saint. Il est né de l'idée de séparation. C'est une attaque. C'est la peur qui a créé ce monde. Donc tu vas pas changer sa fonction. Mais par contre, tu vas te réveiller. Et d'ailleurs, si tu regardes à travers les yeux de Jésus et du cours, la seule fonction qu'a le monde, c'est de t'apprendre à pardonner et que tu t'es pas séparé de Dieu et de rentrer à la maison. Oui, vas-y. Je me suis trompé, il n'y avait rien à dire, je vais écouter, je ne vais pas t'interrompre. Oh, Ok, merci infiniment. je t'en prie. Donc, donc on a, on a l'histoire, en fait, de cette chute dans l'oubli, on va dire, et dans le rêve, hein. Parce que d'abord, il y a l'oubli, c'est-à-dire le voile de l'ignorance, et après, il y a le rêve. Et, et quand tu repars dans l'autre sens, tu repars dans l'oubli. C'est pour ça les sages disent qu'il faut arriver à ce point zéro où il n'y a rien, complètement vide, et que derrière ce point, où il y a un vide infini, mais c'est encore un vide, euh, se trouve la connaissance. Et la connaissance, c'est le tout. C'est pas juste rien ou zéro, tu vois, c'est le tout. Mais Est-ce il que y c'est ça a, aussi un peu déposer ses rêves? Je veux comment? dire, déposer... Est-ce que c'est ça veut dire ça aussi, déposer ses rêves sur l'autel? Je veux dire, Bien sûr, abandonner bien tout sûr, but inutile. bien sûr. Remettre au Saint-Esprit, bien sûr. Bien. Arrêter d'y croire et donner de l'importance à des images du rêve.
Donc tu dis, quand tout ça retombe bien en poussière, en fait, là, ça se révèle, en fait. Et le souvenir de Dieu réapparaît. Et oui, et oui, parce que le temps disparaît. Et le souvenir de Dieu, il est dans la présence de cet instant présent qui n'est pas dans la ligne de temps passé, présent, futur, hein, mais je précise, euh, mais qui est au-delà du rêve du temps. Parce que le temps n'existe pas du tout, du tout, du tout. Ni temps, ni espace. Ni temps, ni espace. Le temps et l'espace, c'est dans une hallucination qui est une petite parenthèse au milieu de l'éternité et qui est née d'une idée qu'on a crue réelle et qui est franchement risible. Comme s'il y avait pu avoir quelque chose de créé qui soit pas créé par Dieu, quelque chose d'autre, de séparé. Mais qui l'aurait créé? Bon, Soit il y a disent que, que là, soit il y a que là, Dieu, soit il y a que Dieu, ok? Et ça, c'est la version du Saint-Esprit. Ou soit il y a Dieu et autre chose, qui serait pas une continuité, une totalité de la création, en fait, qui serait un morceau, qui serait séparé de Dieu. Mais qui peut croire ça? Ben, tous ceux qui croient être ici, en fait. Et c'est le seul qui sait, qui croit être plusieurs, mais qui, en fait, qui croit en une idée qui n'existe pas, en fait. Et et qui vit l'hallucination de la multiplicité des corps. Et c'est une bonne nouvelle parce que tu peux te découvrir, en fait, parce que ce que tu es peut pas changer, en fait. Alors que dans ton rêve, clairement, tout change. Et puis même si tu t'identifies à un corps, le corps il change, après ça passe à autre chose, un autre corps. Donc, tu peux pas trouver ce que tu es dans un monde qui change, puisque ce que tu es ne change pas. Tu peux pas changer. Donc bah tu tournes ton regard à l'intérieur parce que c'est là que tu vas trouver. Et parce que si tu regardes avec les sens et les perceptions du corps, bah tu vas voir que des images du temps qui changent. Donc c'est pas là que tu vas trouver la vérité. Tu peux te poser des questions aussi, tu vois, dans l'introspection, un peu comme Ramana Maharshi. Qui a vu tous ces changements? Qui a vu tous ces rêves? Parce que ce qui peut percevoir les changements n'est pas du domaine du temps. Donc ça te prouve que il faut pas chercher par expérience directe dans le domaine du temps parce que c'est pas là où tu te trouves en fait. T'es pas de ce monde, t'es pas dans le monde, t'es pas dans un corps, hein. L'idée de l'incarnation, comme on en a discuté la dernière fois, c'est une idée, c'est une histoire qui se raconte dans la tête, hein. Enfin, dans le mental plutôt, puisque tout l'univers il est dans le mental, hein, la tête y compris. Donc ce qui maintient, c'est l'idée de séparation, la peur, et la culpabilité. Et là, tu plonges dans la matière, tu plonges dans le rêve, tu plonges dans la séparation. Mais c'est une hallucination, ça n'existe pas, la séparation.
Donc oui, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi qui t'amène à des pleurs, forcément. Tu peux choisir que ça t'amène à un grand éclat de rire. Et c'est là où ça finira, de toute façon. Par choix. C'est une image qu'on a densifiée. Oui, c'est une illusion d'un moi séparé. C'est une course dans une hallucination pour se cacher d'un péché imaginaire. Oui, par le pouvoir que l'on a de l'extension du Créateur. Voilà. Et il n'y a pas de péché, on n'est jamais parti. Le Fils de Dieu est innocent, c'est la seule leçon qu'il y a à apprendre dans le cours. Alors effectivement, il s'est fait peur en rêve, mais il peut rien lui arriver. Il est totalement protégé de Dieu, créé par Dieu, immortel, inchangeable, intouchable par ce monde. Et il n'y a pas de péché et il n'y a pas de problème puisque le rêve n'est pas réel. Il se dissout et c'est un délire qui est abandonné en fait. C'est Euh, un désenvoûtement, t'avais dit. C'est un C'est ça? désenvoûtement, c'est la fin de l'histoire de Il était une fois, le héros du rêve, Superman, Batman, Wonder Woman. L'hallucination magique qui sort d'un esprit qui se réveille. Ouais. Tout est pareil, t'as rien qu'à changer. Et c'est magnifique. C'est-à-dire que quand on nettoie nos fausses croyances, on enlève le cauchemar, Mhm. ensuite on passe à un rêve heureux, Oui, et puis ensuite il y aura autre chose. voilà. On enlève la culpabilité, on enlève la peur. Du coup, le rêve, il devient moins terrifiant. Mhm. Les images du rêve, bah, tu vois, hein, celles en quelles tu as investi ont du pouvoir sur toi et viennent t'attaquer. Mhm. Celles que tu as complètement désinvesties de tout pouvoir de croyance ne peuvent plus t'attaquer. Mhm. Et l'illusion, elle est maintenue tant que tu crois en une seule. Donc, mais en attendant, le rêve devient moins agressif puisque tu enlèves tes attachements et tes désirs, tes croyances. Donc, Oui, c'est tout. de là, le mental se calme. Mhm. Et étant plus dans le calme, tu as une meilleure communication avec l'esprit. Donc là, qui devient en fait, au début, comme dans une semi-dualité, comme s'il y avait encore un personnage qui demande sur Terre euh, et un esprit qui peut être invoqué pour guider, on va dire. Donc il y a une semi-dualité encore, mais une communication qui se rétablit quand même avec l'esprit, qui va dans le bon sens, jusqu'à ce que tu te rends compte que tu es l'esprit, mais tu n'as jamais été le corps. Donc là, c'est la bascule. C'est la bascule entre ce qui croyait être sur Terre et ce qui est du pur esprit et qui utilise la forme afin de communiquer à soi-même dans le rêve, on va dire. Que ce soit pour euh, exprimer le rêve heureux dans un partage euh, de joie, de convivialité ou autre, ou que ce soit euh, dans dans une pure expérience du soi en fait intérieur qu'on appelle samadhi. Juste tu reposes en Dieu tout le temps en fait. Et puis tu utilises le corps tant qu'il est là, mais ça change pas quoi. Tu t'es déjà réveillé à ton esprit et non pas un corps. Donc t'es jamais Oui, c'est né, le seul. tu peux pas mourir non plus. Et voilà quoi. Et c'est pareil pour tous. Après, t'en es conscient, t'en es pas conscient, t'es réveillé, t'es pas réveillé, mais c'est quand même pareil.
Oui, quand on retrouve ce rêve heureux, c'est le seul moyen qu'on a d'aider nos frères et sœurs en Bah oui, étant qui on est. bah oui, Parce qu'on peut les regarder tels qu'ils sont vraiment, à l'endroit où ils oui, sont, oui, et en puis leur rendant leur envoyer de l'amour, quelles que soient les circonstances de exactement. ce qui passe, hein, de la Ouais. compassion, de l'amour, des Et pensées nos de vibrations peuvent les aider et les parce que vibrations, et ça se passe après sur sur des niveaux multidimensionnels dans le rêve pour ça aide. Il en parle dans le livre de Gary Renard à un moment mm, de l'action du Saint-Esprit qu'on ne voit pas, mais qui se passe à plein de niveaux, en fait, mm. et qui guérit, en fait, l'esprit. Hein. Parce que c'est C'est vrai pour que c'est l'esprit s'est fait peur pour rien, en fait. Hein. Il a inventé oui, la c'est pour peur, il a inventé une histoire qui n'existe pas et qui a inventé des concepts qui n'existent pas, comme la peur, la culpabilité, le sacrifice, le manque. Le doute, les questions, les maladies, la haine, enfin voilà, des trucs qui n'existent pas, hein, vraiment, hein, qui sont issus d'une idée hallucinante. parce que ce serait quand même très contradictoire de se dire le créateur qui crée la perfection créerait de l'imperfection et des maladies. Ah C'est bah à en oui, rire oui, en fait. bah oui, oui, De mais, prévoir- oui, oui. Est-ce que je peux rebondir là-dessus, Laurent, en partageant une expérience pour avoir un peu ta lumière ou votre lumière sur ce thème du corps et de la douleur en fait physique? Oui. Parce que bon, pour passer de cette bascule du conscient, où on est, je pense ici tous conscients que oui, nous ne sommes pas un corps et que la douleur, c'est un douleur, donc c'est une illusion totale du mental, hein, donc elle n'existe pas. Mais de passer de cette bascule du conscient à l'inconscient, où moi je me sens un, enfin, je vais vous poser une expérience que je vis depuis 2 ans et ça va, enfin, pour avoir un cas concret et je sens que cette bascule du conscient à l'inconscient, pour l'instant, je n'arrive pas à la faire. Et donc, juste pour résumer rapidement le scénario de l'ego, il y a 2 ans, bref, j'ai une carie, un ami dentiste me la soigne mal, après, il la dévitalise mal, et de façon violente. Bon, bref, donc depuis, il y a une douleur non-stop, je ne pouvais pas manger pendant un an, je ne pouvais plus parler pendant 3 mois, parce que du coup, ça a abîmé la mâchoire, enfin, ça a désaligné la mâchoire. Et donc, ça m'a amené dans une grande intériorité et avec toute la gratitude de ce chemin. Et pareil, ça m'a obligée à lâcher vraiment un de mes métiers où moi, j'écrivais des chansons pour des célébrités et tout mon projet de chant, d'amour, de vibration pour le monde, etc. Et bon, ça a été réparé au niveau de la dent par d'autres gens. Donc là, on est dans le monde du rêve, hein. Euh, mais cette douleur à la mâchoire, qui est désalignée d'1 millimètre, hein, ça ne se voit même pas, mais c'est ça qui crée une douleur très forte, continue, elle est toujours là et elle n'est pas ni soulageable ni réparable par la magie du monde. Donc ça, c'est juste des faits que je pose. Mhm. La guérison, on sait qu'elle est de l'esprit et pas du corps. Donc, et je vois bien que le désalignement de cette mâchoire m'a invité à m'aligner sur l'esprit juste. Et donc, donc clairement, moi, le pardon, il est total. Il m'a permis de rencontrer aussi le courant miracle. Donc, il est total concernant le scénario, mes frères, les blessures, tout ça. Enfin, c'est vraiment, je suis dans une grande paix avec ce qui est, tout en sentant la douleur. Hein. Je suis vraiment une paix avec ce qui est, une paix avec ce que je ne peux plus faire parce que vraiment, ma volonté maintenant, c'est celle de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment, ça n'a pu, enfin, ça n'altère pas ma paix, on va dire, ni ma nature d'être amour, et ça m'empêche pas de réussir mon unique but, qui est de me réveiller. Donc, c'est déjà fait, voilà. Donc, j'ai une grande gratitude pour cette dent aujourd'hui, qui m'a amené dans moi, donc en Dieu, qui m'a permis donc de vivre cette expérience directe du ciel et de la joie et de la paix. Et quand je médite, donc les yeux fermés, clairement, je suis dans cette expansion de l'être où clairement, là, je n'ai ni mal, je n'ai pas mal puisque je n'ai plus de corps, en fait. Donc, je le vis, en fait. Mhm, mhm, Et dès que j'ouvre les yeux, mhm, il reste la douleur émotionnelle, tout ça c'est parti. Mais là, il reste juste la douleur mécanique, tout simplement, d'un os qui appuie sur le ménisque parce qu'il y a un désalignement d'1 millimètre, quoi. Et donc, il reste la croyance au corps
qui est maintenue par l'ego qui se régale de me dire, bah, tu vois, de focuser dessus, puisque ça fait mal 24 heures sur 24, Mhm. même si intérieurement je suis en paix, et qui dit, tu vois, le corps existe. Donc évidemment, ça me fait rire, hein, j'en rigole et j'observe. Et qui de temps en temps met des petits pics, bah, tu vois, tu es bien loin de l'éveil, ma chérie, hein, parce que là, tu ne peux pas enseigner que la douleur n'existe pas. Et donc, j'en viens à ma question, ma demande d'aide aujourd'hui, c'est, je me dis, par rapport à cette, quel est l'esprit et le pardon juste que je peux faire maintenant face à cette douleur que je sais profondément illusoire, qui n'altère pas ma paix vraiment intérieure et ma joie, mais qui est quand même ressentie. Donc, et je me dis, moi, je vois deux voies, mais, mais c'est peut-être aucune des deux. C'est, je me dis, soit je fais rien face à ça et je suis dans cette divine indifférence un peu du Saint-Esprit qui ignore l'ego. Donc il dit, ouais, c'est là, ça fait mal, ok, mais en fait, c'est égal. On s'en fout puisque le corps n'existe pas et même si tu la ressens, bah, je suis capable d'en rire. Vraiment, j'en ris aujourd'hui parce que je sais que c'est pas vrai, mais ça ne retire pas la sensation de douleur. Donc, est-ce que c'est de lâcher l'attention là-dessus et puis de me dire, de toute façon, je peux déjà enseigner qu'on peut être dans une grande paix et joie Oui, face à une douleur qui est continue et durable et sans solution, oui. ce que je fais déjà, ou est-ce qu'il faut vraiment que j'aille pardonner encore plus en profondeur dans l'inconscient, toujours défaire encore plus ce rêve secret, voilà, bah, de la limitation, de la croyance au corps, de la punition, de tout ce truc, tout en sachant aujourd'hui, je sais très bien que je suis innocente, que je suis limitée, mais il y a ce truc, voilà, mais est-ce que du coup, c'est de creuser encore plus, mais ce qui donne quand même un focus sur la douleur, puisque du coup, je vais aller creuser. Mhm, mhm. Et si oui, bah, comment font, tu vois, des gens comme Jésus, comment on fait des gens comme Jésus, ces grands sages, pour transcender ça, en fait, si tu veux? Est-ce que c'est de méditer encore plus longtemps chaque jour? Je crois Enfin, qu'il faut pas, comment, ouais, je vais ouais, répondre. Je vais répondre. en fait, ce que j'arrive à transcender, tu vois, les yeux fermés, comment je peux, tu vois, je sais que c'est possible puisque je suis assis au même endroit, je suis la même personne, la même douleur, la même mâchoire, je ferme les yeux, au bout de 5 minutes, j'ai plus mal. Je suis plus le corps, je suis plus rien. Et comment garder ça, voilà. Donc voilà, je sais plus, ouais, trop, là, est-ce que je creuse encore plus dans le pardon ou est-ce que C'est en c'est train de égal? se faire, c'est en train de se faire. L'arrêt de la douleur physique et émotionnelle, on va dire, c'est, c'est une des étapes élevées qu'on peut achieve euh, en français, atteindre dans tant qu'il y a encore l'illusion du corps, c'est possible. Mais ça reste à un haut niveau d'éveil, on va dire, tant il y a encore des niveaux. Et donc, du Après, coup, est-ce que je continue encore le eh ben, pardon il dessus ou faut, est-ce que je laisse et je dis, écoute, c'est égal parce que, et j'observe qu'elle me montre quand même quelque chose de magnifique, qui est que, parce qu'elle t'as le me montre choix. quand même Oui, en fait, surtout que je suis en paix, dans le silence, que j'ai une paix, une joie malgré ça. Donc, je me dis, oui, ma paix d'esprit, elle est intacte face à ça, en fait, maintenant. ouais, Maintenant, hein. ouais. C'était pas comme ça au début, hein, mais il n'y a plus de colère, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de machin, il n'y a plus d'attaque. Enfin, il y a juste du rire. Je ris de voir ça, mais je me dis, Ouais. mais ça fait mal, mais en Mais même temps, je pense que ça va se faire tout c'est égal. seul, ça va se faire tout seul dans ton chemin. Ça se fait tout seul dans notre chemin et c'est par la grâce de Dieu. C'est des couches d'oignon, hein, donc tu peux pas, tu peux pas forcer à aller directement à la couche d'oignon la plus. Le curriculum, c'est pas nous qui l'établissons, on le suit, tu vois. Donc ça a rien d'essayer de. Mais par contre, oui, ça, c'est certainement une opportunité pour demander au Saint-Esprit. Mais il faut pas focaliser non plus là-dessus, de rester bloqué sur ça. Parce que rien que le fait de sentir la paix, même si tu as encore l'information de la douleur qui passe, Oui, j'ai la euh, paix, j'ai le rire, j'ai même le rire. Là, voilà, je vois l'ego qui me dit, tu vois, il existe le corps, hein. Tu vois, t'es vraiment loin, très très loin de l'éveil, hein, parce que vraiment, si tu sens la douleur, c'est que tu crois au corps, hein, donc machin. Enfin, tu vois, qui me presque. ouais, 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 ouais. Et je rigole de ça, en fait. Ça me fait rire et enfin, et je vois le cadeau, hein, parce qu'évidemment, je vois évidemment tout le cadeau magnifique parce que ça m'a permis en 2 ans de transcender, je sais pas, enfin, de faire des gaps monumentaux et ça m'a amené au Ouais, cours en miracle. Ça m'a amené re- à Dieu, en fait, tout simplement. Donc, faut mieux rester dans la gratitude de ce qui est, de ce que tu reçois et partages que de focaliser sur sur les prochaines étapes qui sont pas encore atteintes, on va dire, ou
dans le rêve, tant Et qu'il y a la donc, j'ai dualité. pas besoin de faire tout le temps, de dire le pardon, de retourner plus en pardon, de dire bah oui, bah, je ne suis pas un corps, je suis innocente, enfin, à la limite, Tant je que laisse tu faire. souffres, t'es invité à le redonner au Saint-Esprit. Parce qu'en Oui, fait, ce pardon, c'est pas toi qui le fais, en fait. C'est comme le salut, tu vois. Le pardon et le salut ne font rien. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu la première option que je méditais, c'était de dire, est-ce que moi, je fais rien? Et c'est ce qu'on appelle, moi, la divine bah, indifférence du Saint-Esprit, tu vois. tu l'observes et tu l'observes Ouais, avec Jésus à tes côtés, le Saint-Esprit à tes côtés, et juste tu l'observes. Tu dis, oui, c'est ça. ah tiens, il y a ça dans, ah tiens, il y a ça, ah tiens, il y a ça. Et je rigole même, hein. C'est-à-dire que je dis, ah ouais, ok, bon, je la sens, mais bon, je ris. Je ris parce que je sais que c'est pas vrai. Je ris, c'est pas agréable, je vais pas dire que c'est agréable parce que c'est. Mais les médecins me disent, mais comment vous tenez en fait? Je dis, bon, je peux pas leur dire c'est pas vrai, parce que bon, voilà. Mais clairement, c'est diminué du coup, parce qu'il y a toute la douleur, tout ce qui est douleur d'en vouloir bah, un frère, ami qui m'a attaqué en disant, voilà, enfin, en soignant mal une dent et machin. Enfin, tout ça, c'est une grande rigolade, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existe plus. Et Tu voilà, il crois reste encore juste ce parce que truc mécanique. tu le racontes. Donc, c'est que tu crois encore. Parce que rien que de le fait de raconter Hum. l'histoire, en fait, c'est comme la maintenir. Et en fait, tu vois, cette rancœur, c'est garder au fond de soi un truc pour dire quand même. Et ça se fait malgré nous encore un peu, tu vois, de garder au fond de soi cette petite rancune, en fait. Parce que Oh, je sais merde. pas, non, j'ai pas de rancœur vis-à-vis d'eux, mais par contre, je sens encore la douleur, ça c'est sûr. Je peux pas dire que je la sens pas. Je peux pas Et rigole penser vraiment parce que que. quand tu as vraiment mal, et ce rire, il devient salvateur. Je veux dire, c'est de la folie et tu peux te concentrer sur la douleur à un moment donné que ça et à un moment donné, ça disparaît. Mais ça, c'est des trucs. Mais C'est ponctuel, quand j'ai envie, ça disparaît. redonner pour pouvoir avoir ce dialogue avec cette partie saine de ton esprit et avoir ce dialogue où tu sais, on pose les questions et on a comme un enfant et on a les réponses. Parce que je crois que c'est ça un peu le salut, tu vois, c'est de retrouver notre chemin à Dieu, c'est retrouver ce dialogue intérieur qui nous relie à tous nos frères et partager avec eux la vérité. Tu n'as même pas besoin de partager que tu plus de douleur, tu n'as même pas besoin d'enseigner, tu as juste à être joyeuse En et, paix. et en paix. Il n'y a Ah pas oui, que voilà, les... ça, je suis joyeuse en paix. Et même, chaque fois quand ça vient, je dis, mais qui dit que j'ai mal en fait? Enfin, qui dit ça? C'est l'ego. Je sais qu'il n'y a que l'amour et que donc, dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Donc, Mais l'ego, c'est un cette système de pensée. légèreté, Euh, c'est ça. C'est un système de pensée. Quand tu te questionnes et que tu remontes, c'est qui dit ça? C'est intéressant de se poser justement ces questions. Je connais pas trop là-dessus. Là, il nous apprend, hein, Laurent. Ah bah, la réponse, tu l'as. Mais quand tu dis qui dit ça, enfin, je l'ai la réponse, mais c'est une manière pour moi de Non, dire. justement, d'avoir la réponse, ça bloque le fait d'avoir la réponse. Parce que tu vois, l'observateur, il est intemporel, non local, il subit pas tout ça. Et lui, il a la connaissance, il a le souvenir de la connaissance. Et en hmm, fait, à pas un moment tout, donné, tu nous faisais des exercices. Vas-y. ouais, Tu pas faisais tout à des fait. exercices avec l'observateur, Non, après, je suis un peu perdu là-dedans. Non, pour moi, l'observateur quand n'a, je dis qui dit ça, le- c'est un peu une manière de dire, bon, je t'ai vu, hein, petit rigolo, tu vois. Je sais très bien que c'est l'ego enfin, qui se régale, alors, quoi. l'observateur, je vais juste mettre une petite parenthèse sur ce qui a été dit. L'observateur, il n'a pas la connaissance. L'observateur, c'est le rêveur du rêve. Mhm. Moi, ce que j'aimerais dire à La connaissance, Alice, c'est quand l'observateur se réveille et il n'y a plus d'observateur. ouais, Mm. je peux me permettre de dire quelque Merci. chose à Alice? Oui, Déjà, merci pour ce beau partage qui nous aide à tous. Et ce que moi je fais dans ce genre de situation, c'est que quand l'ego revient pour essayer de me déstabiliser, je me dis c'est en cours, comme dirait Laurent. C'est en cours, c'est en cours de réalisation. J'ai, j'ai plus d'accès là, comment c'est en train de se dénouer, à quel moment ça va se faire. J'ai fait ce qu'il fallait. Si tu ressens ta paix, c'est que tu as fait ce qu'il fallait. Ah oui, je suis très en paix. Je suis même en paix avec l'idée que cette douleur-là, entre guillemets, je peux la ressentir jusqu'à quasiment la fin de cette vie rêvée, ou Mhm. juste avant même le dernier passage, parce que je me dis, mais peut-être que c'est ça aussi enfin, que ça m'enseigne tellement qu'en fait, que c'est égal, en fait, que j'ai mal ou que Oui, mais ne la retiens pas. Ne la retiens pas. Dis-toi c'est en cours. C'est en cours. Comme ça, si voilà. tu peux t'en libérer, elle va se libérer. Tu la lâches dans ton esprit. Tu sais que la douleur, elle est là. Tu l'as nettoyée, tu as fait ton nettoyage. Quand on fait le pardon, après on lâche à un moment. Et quand l'ego essaye de revenir pour nous mettre dans la certitude
qu'on a fait notre bon choix, c'est à ce moment-là qu'on dit c'est en cours. Ma demande, elle a été faite. Mon pardon, il est fait. C'est en cours. Et hop, tu lâches. Et tu passes à autre chose. Et puis dans quelques semaines, quelques mois, tu vas dire, oh, la douleur, elle est moins intense. Tu vois, parce que tu Oui, as vraiment tout remis à l'Esprit Saint. Et c'est là, ça, déjà moins, enfin, c'est incomparable à qu'il y a 2 ans, parce qu'avant, il y on a voit aussi bien la que ça peur, s'est la fait. colère et tout, hein, c'est vrai. Ça y est plus rien. Donc ça s'est fait, c'est les dernières couches d'oignon, comme dit Laurent, tu vois. Là, c'est vraiment, c'est un ressenti, c'est-à-dire que ça vient appuyer sur le ministre, donc ça vient inflammer, donc c'est une douleur un peu comme ça. Mais je sais pas comment dire, ça fait mal sans faire mal. C'est-à-dire que ça fait mal parce que c'est associé à une sensation désagréable qui brûle et qui fait et qui empêche qui m'empêche de faire ce que je faisais avant, de donner de l'amour par le chant, mais qui en fait me dit bah c'est ok, c'est la volonté, c'est moi je suis voilà, ma volonté c'est Dieu, donc c'est Ça, que ça c'est passe pas par là. Ça m'oblige à parler moins, plus épuré. Enfin, ça m'amène tellement à l'essentiel, c'est tellement un cadeau magnifique. que c'est gratitude et que si je dois rester avec, c'est ok. Mais après voilà, c'était d'un coup je me dis bon face à ça, qu'est-ce que peut-être que voilà, il y a un truc qu'on fait ces gens par exemple qui marchent sur des pics, qui marchent sur des braises, Non, 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 non. ils Tu font es quelque chose de tellement connecté à ta paix que Mm. au travers de la visio, on sent ta vibration. Ouais, c'est vraiment de la paix, du rire. J'ai beaucoup de rire. Ça que Ouais. enfin, les médecins ne comprennent pas. Ils me disent, mais comment vous pouvez rire avec des gens si mal? Je peux pas dire c'est pas vrai parce que mais moi en moi je sais quoi, c'est pas vrai. C'est parce que c'est Magnifique. pas vrai. Et je dis bon bah ok, si c'est le scénario, c'est ok. Mhm. Et que ça va servir ou c'est qu'il y a encore des choses à Bah, tu nous observer. informeras de la suite pour qu'on bénéficie de ton partage. Et Oui, nous, Ouais, ça sera ouais. intéressant. Ça et sera de plus que intéressant nous sommes, de suivre cette conversation dans quelques mois pour voir. voilà, Oui, après, l'évolution. c'est Et vrai de que moi, j'ai plus, découvert le cours en miracle aussi il y a tout juste 6 mois. Donc, en fait, et la mâchoire, elle s'est désalignée par rapport à la violence, enfin, au fur et à mesure, il y a un an. Donc, en fait, je suis vraiment rentrée dans ces méditations. Pendant 3 mois, je ne pouvais pas parler, vraiment très profondes, où vraiment, là, où en moi, enfin, j'ai vraiment, voilà, connecté à cette expansion, cette joie, cet amour du ciel profondément à vraiment un autre niveau que mes méditations d'avant depuis un an. Et le cours miracle en janvier, que j'ai découvert en janvier, m'a permis de faire le vrai pardon aussi. Parce qu'avant, je faisais un pardon, mais c'était pas le vrai pardon, en fait. J'avais pardonné, mais pas le bon pardon, quoi. Enfin, celui que tout le monde croit dans le monde du rêve, en fait. Alors que là, maintenant, c'est le vrai pardon. C'est pas vrai, c'est faux. Donc, bon. si Donc, je peux me ouais. permettre d'ajouter quelque chose, c'est que moi, quand je vois ce genre de situation, je le regarde et je me dis, tiens, je ne suis pas en train de voir la perfection divine. Je ne vois pas Alice dans sa perfection divine quand elle parle de sa douleur. Je me pardonne de voir ça. Et là, du coup, comme on est le même esprit, on peut s'entraider aussi là-dessus. Mm, mm. Ouais, de toute façon, c'est se pardonner de nos illusions, hein, il n'y a que ça, hein. Mm. En sachant que c'est une erreur qui est innocente, donc de toute façon, voilà, moi je ris de voir la limitation à laquelle veut me faire croire l'ego avec le Mm. corps. Je me dis, mais Complètement. alors que Complètement. je sais consciemment, c'est pour ça, pour moi, c'est cette bascule, vraiment consciemment, les choses, elles sont faites, enfin, elles ont été défaites complètement par le Saint-Esprit, Mm. mais c'est inconsciemment, donc quelque chose de beaucoup plus profond. Je me dis, si je ressens une douleur, c'est que j'ai encore de la croyance au corps, sinon je la ressentirais pas. Mais inconsciente, parce que Mm. consciemment, j'en rigole. Donc c'est, Alice, ouais, Alice, oh, je ne oui, suis je m'en répète. pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Mm. Et dans le rêve, je peux pas nier que j'ai un corps et que si tu me coupes une partie, je vais te crier très très fort. Bah, ou pas, il y a des gens, Laurent il avait donné des exemples alors, après, c'est des niveaux de sagesse auxquels je ne suis pas aujourd'hui, mais Jésus, il n'a pas eu mal sur la Je croix. crois que c'est un fantasme, ça. Après, par exemple, Laurent, tu avais raconté une histoire d'un mec, on avait coupé un bout du bras, là, enfin, je sais pas quoi, à des policiers, et en fait, bah, il avait guéri Ouais, en c'est dans Autobiographie de Yogananda. Euh, ouais, mais il y Je en me a dis, comment plein ces gens il y en y a plein, arrivent? plein, plein des exemples comme Ah ça, oui. et notamment chez les yogis en Inde. C'est des histoires qui sont connues avec beaucoup de témoins. Euh, Donc, si eux y arrivent, nous, on peut tous y arriver, puisqu'on est un. Notamment chez les yogis, je veux dire plutôt que chez les yogis, non? non, à partir du moment où tu es désidentifié du corps, tu n'as plus de souffrance.
Et même Aucune, moi, c'est mon pas. petit niveau, j'y C'est comme arrive. si je te. C'est comme si je donne un coup de couteau dans ton paquet de tabac, tu vas pas avoir mal parce que t'es pas le paquet de tabac, quoi. En fait, ils font des Donc, sorties de sport. mais t'es jamais rentré dans un corps. Mm. Il n'y a pas de sortie de corps. On n'est jamais rentré dans un corps. Ça n'a jamais existé. Ah, Donc, l'expérience de la tellement Maya. ridicule que. Mais c'est ouais. La jonction qui pourrait être intéressante de faire entre le corps et l'esprit, c'est Gary qui le décrit bien dans un de ses livres. Gary Renard, il dit que le corps, c'est un support qu'on a créé avec la puissance de notre esprit pour projeter notre culpabilité. Et dans Oui. notre esprit, il y a une telle culpabilité, en fait, qui génère une souffrance, mais que l'esprit ne peut pas contenir, qu'on a été obligé de la projeter dans des corps et des vies et des vies. Et donc, en fait, soit on la projette sur soi, et donc on s'attaque, au travers du petit corps, soit on va la projeter sur l'autre au travers de conflits. Mais si chaque expérience, quelle qu'elle soit, est une occasion de libérer la mémoire qu'on a dans notre esprit, alors si je cherche à enlever la douleur, en fait, je la rends réelle. Et donc, plutôt que de me focaliser sur la douleur, c'est simplement de demander de l'aide à la partie juste de mon esprit qui va venir nettoyer ou enlever la mémoire qui a contribué à Oui, générer la ça va douleur. enlever au niveau de la causalité et non pas des effets. C'est ça. Ouais, donc c'est ça. Ouais, c'est plus ce premier Les point. effets vont suivre, bien sûr, parce que quand Exactement. tu défais la causalité, les effets suivent. C'est Mais ça, obligatoire. mais ça va pas aller dans les effets, ça va aller dans la causalité qui est une idée fausse que tu as de toi-même. Ouais. Donc ça défait une idée. Et une mémoire de souffrance. Du coup, va libérer ton corps sous une forme que tu Oui, ne connais pas. ouais. Oui, après, ça, c'est sûr, j'ai l'impression d'être dedans. Déjà, la preuve, c'est que j'arrive à en rire. Enfin, je ris de cette douleur, quasiment. Enfin, je ris de ce qu'elle veut me faire croire, en fait. Voilà. Mais bon, après, mais elle est toujours ressentie. Mais bon, après, voilà, comme vous dites, c'est la patience, peut-être. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est égal, hein. Je peux rester avec le temps qui. Enfin, peu importe, en fait. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance pour moi. Parce que je le pose là, parce que je me dis peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai, enfin, de plus enfin, ou autrement, à défaire autrement, mais voilà, enfin, le pardon, ouais, je le fais. Ouais, enfin, et après, je laisse le Saint-Esprit défaire, en fait. Et j'en ris avec lui, hein, je ris. Hein. Je me dis, bon, ok. J'en parle pas dans la vie, vraiment, enfin, dans la vie rêvée. Là, j'en parle avec vous parce que je me dis, c'est un sujet qui est intéressant à voir ensemble dans le défaire, mais Moi, j'ai beaucoup rigolé la dernière fois quand il y a eu l'accident en fait du corps avec le vélo. Euh, les fractures du crâne, 37 points de suture. Bah, vraiment, c'était. Et en fait, au réveil du corps, quand j'ai regardé le corps dans la glace, mais c'était tellement drôle que j'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant la tête. C'était- est-ce que tu avais mal ou pas aussi? Non, j'avais aucune souffrance, non. Ouais, tu vois, ça, c'est ça la différence. Parce que moi, j'en ris, mais, mais en même temps, je Mais sens que. j'avais la gêne. Ah oui, d'accord, tu sentais quand même quelque chose Bah, encore. Ok. tu sens que il y a des gènes. Le corps fonctionne plus comme avant, tu peux pas ouvrir la bouche comme avant. Il y a des points de suture que tu sens à l'intérieur de la bouche. Tu avais Des la choses gêne, comme. mais sans douleur, Mais- quoi. Ouais, ouais, mais ok. tu sens la gêne, tu sens qu'il y a un dysfonctionnement, mais ça fait pas mal. Enfin, moi, c'est mon expérience. Ouais, ok. Mais moi, ça fait encore un peu mal quand même, mais ouais, ok. Mais par contre, Après, j'en ris. si tu forces certaines articulations, bah là, tu sens au-delà de la gêne, tu sens La un limitation, avertissement. ouais. Oui, l'avertissement de la douleur, mais elle est pas, c'est pas un truc qui est maintenu, si tu veux, avec une histoire qui se raconte tout autour, des projections dans tous les sens. C'est, c'était sans, sans douleur. Après, tu peux ressentir une indication de douleur, mais sans qu'elle soit souffrante aussi.
Oui, c'est ça. Moi, j'attends pas du tout une guérison du corps. La mâchoire, elle peut rester un peu désalignée, ça se voit pas, ça me gêne pas. Enfin, c'est juste Oui, de faire partir, par contre, la croyance de cette illusion qui est un douleur. C'est même écrit dans le mot, en fait, si tu veux, retirer le leurre et garder que la douceur, tu vois, dans douleur. Mais donc la douceur, c'est Dieu, quoi. Garder que, tu vas voir. Et ouais, 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 ouais. ça descend dans l'inconscient, dans les strates. Ou peut-être déjà, voilà, ouais, je vais me dire, comme vous dites, c'est déjà en cours. C'est déjà, de toute façon, c'est déjà fait. On n'est pas là, on est en Dieu, donc c'est déjà fait. Mm. Après, tu verrais Alexis, la leçon 136. La maladie est une défense contre la vérité. C'est une prière de guérison. Et j'ai oublié ce que je suis réellement, car j'ai pris mon corps pour moi-même. La maladie est une défense contre la vérité, mais je ne suis pas un corps, et mon esprit ne peut pas attaquer. Ainsi, je ne peux pas être malade. Et ouais, ouais, mais je suis contente de tout ça parce que je suis très en paix avec, j'en rigole, mais ça ne retire pas aujourd'hui la sensation. Ça l'a non. diminué, mais ça ne l'a pas retiré. Non, mais fais confiance cette fois, ça va se faire tranquillement tout seul. Oui, après, c'est égal, hein, je voulais juste Ouais. savoir est-ce que j'ai Sauf que été là, dans les... on parle quand même d'une étape où, en général, ce que j'en ai pu en observer chez ceux qui en parlent de ça, comme dans le livre de Gary Renard, c'est que c'est possible à atteindre, mais c'est dans les dernières couches d'oignon, on va dire. Donc, c'est pas au début du parcours, c'est plutôt vers la fin. Oui, ok, ouais. Oui, donc c'est normal, ok. Ouais. Ouais, c'est normal. Ok, merci à tous. Alexis, tu voulais prendre la parole? Non, pardon, le micro Ah, s'est activé tout seul. ah, ok. Ok. J'accepterai la vérité de ce que je suis et je laisserai mon esprit être entièrement guéri aujourd'hui. Hmm. Attends, je vais tourner la caméra. Mais à revenir sur la douleur, on peut dire que l'esprit et la douleur, on peut dire que c'est unité en lui-même. J'ai pas entendu, excuse-moi. Non, je revenais sur la douleur, Oui. c'est une chose qu'on ressent tous, mais elle fait partie intégrante de l'esprit aussi. Bah, euh, tant qu'il y a le rêve, c'est projeté dans le mental. Après, ça dépend des définitions que tu donnes aux mots, hein, parce que bon, les mots, c'est encore des Les limitations. Donc en fait, sensations, quoi, on peut dire ces sensations. les sensations sont du mental, hein. L'esprit, si on utilise les mêmes termes que le cours, l'esprit est éternel, les sensations, le mental, tout ça, ça bouge. Donc Mm. l'esprit, il est pas touché par la douleur, non. C'est le mental qui fait croire dans l'illusion qui fait cette sensation, mais c'est pas l'esprit qui. L'esprit juste il dort et il se réveille. Donc on peut dire que la douleur, c'est comme un jugement du mental, on va dire ça comme ça. Ah bah si tu lis le cours, tu comprends pourquoi il y a la douleur. Mm. C'est Une punition, enfin, c'est une pensée fausse, ça vient de la pensée fausse ça vient de la originelle, pensée fausse. qu'on s'est séparés, et comme on a très peur de s'être séparés, ben, on s'auto-punit, en fait, Oui, on s'attaque. on s'auto-punit pour pas être puni par Dieu. Voilà, c'est une attaque, ouais. Mm. Pas le jugement, en fait. Bon. Ouais. Donc c'est n'importe quoi, hein. C'est Ah oui, quand quand tu l'exposes comme ça et que tu le vois, c'est tellement grotesque et tu stoppes, tu regardes l'histoire, oui, tu c'est- rigoles. C'est en tu fait, c'est rigoles. parce que ceux que tu Et avais après ça, péché, tu te punis. Moi, j'ai fait l'exercice d'ailleurs que tu avais dit, Laurent, le truc où tu as la main sur le front et après où c'est toi qui regardes et mon autre main, c'était la douleur. Et donc, je décroche ma main du front, donc l'identification au personnage d'Alice, pour la mettre en face à la douleur. Et je regardais, moi, en tant que rêveur du rêve, les deux marionnettes. Donc, le personnage d'Alice qui regarde sa douleur et qui s'agite et qui dit: Oh là, j'ai mal, il y a la douleur et tout. Mais je pars dans des éclats de rire. Mais des éclats de rire. Je comprends même pas que ça ne fasse pas éclater complètement la croyance, tellement ouais, ça me fait ouais. rire, en fait.
Ouais. Parce que je vois très bien, mais les petites marionnettes qui disent ah, ah oui, bah oui, j'ai très très mal. Ah, je suis le personnage Alice. Ah oui, mais c'est tellement ridicule. Je vois très bien, Il y a évidemment, l'histoire le qui se rêve. raconte. Il y a l'histoire Bah qui se oui. raconte dans le mental, et puis il y a le mental qui alimente la conversation Mm. pour parler d'un truc qui se raconte dans le mental qui n'existe pas, en fait. Au sujet de quelqu'un qui n'existe pas, d'un monde qui n'existe pas, d'un rêve qui n'existe pas, d'un corps qui n'existe pas, etc., etc. Et il y a un moment, tu le vois et tu peux que rire et tu peux dire, stop, j'arrête de rêver, quoi. Ah ouais, moi J'arrête d'y croire. c'est pour ça que j'étais étonnée que je ris tellement là-dessus que ça ne défasse pas le truc. Parce que je vois le péché, je vois très bien le péché avec la punition, le rêve secret. Je vois le ridicule, mais le ridicule de la Ridicule, c'est limitation du cœur. ridicule. Mais c'est tellement ridicule que je ne comprends même pas, et ça me fait même rire, que je ressente encore. Je ris de ça. Je dis, mais comment tu peux croire que Et tu ça, c'est la ressens guérison, ça? hein, que tu exprimes qu'on exprime par le rire, hein, c'est la guérison, hein, vraiment, hein. C'est le Oui, alors miracle, hein. ça veut dire que la Ça, guérison de l'esprit, elle se voilà. fait et que c'est pas grave si elle n'est pas visible dans le corps, entre guillemets, Non, mécaniquement. Ok. là on parle du miracle, justement. Un cours en miracle, c'est un cours en miracle. C'est Hmm. pas un cours c'est un cours en miracle. Et le miracle ne fait rien. Il te montre simplement que les images que tu vois dans ton rêve n'existent pas. Donc, il défait la croyance, il défait le rêve. Je me disais, Donc, l'éveil, c'est t'y crois plus simplement. L'éveil, ah, mais c'est quand tu tu y peux pas y crois croire, plus. c'est pas possible. Il y a, c'est la petite folle idée dont le Fils de Dieu a oublié de rire, mais après, c'est pas parce que tu as oublié de rire que tu vas pas en rire à un moment, quoi, hein. C'est Non, c'est bon, un truc. la plaisanterie est vue en pleine lumière. Voilà. La lumière Et n'a moi, pas peur la et c'est lumière là n'a que pas peur de la plaisanterie. Ouais. ouais, ce qui est intéressant, c'est de vraiment pour aider à rire, si je peux partager cette expérience, c'est que vraiment, je vous dis, moi, je suis la même personne assise sur la même chaise, avec la même mâchoire, le même je sais pas quoi. Je ferme les yeux. Allez, en moins de 2 minutes, il n'y a plus de corps, je n'ai plus mal, c'est la douleur, ça n'existe plus en fait. Je suis qu'une expansion de lumière, de paix, de joie, mais infinie. Voilà. Je rouvre les yeux. C'est comme si je ferme les yeux, je me réveille, en gros, et j'ouvre les yeux, boum, la Ce qu'on a... douleur, il lui faut moins d'1 minute pour revenir, en fait. Ouais, ouais. C'est une blague, quoi. Bah, médite les yeux ouverts. Mais en fait, c'est ça que je voudrais réussir. Je voudrais réussir comme c'est ça, si tu veux, à réussir à Non, comment j'ai ouvre plus les yeux, tu maintenir vois. ce T'as vu, truc, quoi. il y a des manières de voir ça. Pardonne et tu verras ça différemment, ma chère Alice. Si je médite les yeux ouverts, je la ressens quand même, la douleur, un peu moins que dans le... Ouais, je la ressens, tu vois. Donc, il y a vraiment un truc, moi, au niveau de... Ouais, un switch, là, qui... Bon, je vais trouver l'interrupteur, hein, c'est Et toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Et là, bon. je me rends compte pour pouvoir switcher la souffrance et me dire tout, il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que tout concourt au bien. Et justement, là, ça se trouve dans cette recherche, justement, tu as peut-être développé peu importe, ça c'est des fantasmes, mais des pouvoirs de yogi, justement, par rapport à la douleur, à la concentration, et peut-être, peu importe, on ne sait pas, tout concourt au bien. Ah non, mais c'est un cadeau magnifique. Moi, je dis tout le temps, tu me donnes une baguette magique, tu me fais revenir avant ces 2 ans, avant cet épisode, être comme j'étais avant, dans tout le côté successful et tout ce que je faisais, etc., où tu me remets là maintenant, sans la douleur, et tu me remets maintenant avec ma douleur, qu'on me dit, tu la gardes jusqu'à la fin de cette vie rêvée, mais je reste là, parce que par contre, j'ai acquis une paix, une joie intérieure qui est permanente. Voilà, ça ne bouge plus. C'est-à-dire que dans mon ventre, dans mon cœur, c'est inaltérable. Inaltérable, la paix que j'ai. Après, je me dis, mais comment, quand on est dans la paix comme ça, on peut ressentir. C'est ça qui me faisait un peu un bug. Je me dis, mais comment dans la paix, on peut ressentir encore le truc? Comment, alors que je rigole tellement de cette pensée ridicule de penser qu'on est dans un corps limité, alors que j'expérimente en direct que je suis illimitée, en expansion infinie, innocente, parfaite en Dieu, dès que je ferme les yeux, comment le truc, bon, mais, bon, c'est normal, hein, le corps, enfin, l'ego, pardon, voilà, il défend son bout de gras, hein. Mais bon, voilà. De toute façon, il a déjà perdu, hein, donc c'est déjà fait. Mais bon, Ouais, 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 il- ouais. Ouais, tu le sais, quoi.
Ah oui, je le sais, c'est pour ça que j'arrive à en rire. Si j'avais pas ces expériences directes en méditation, je me dirais, ah ouais, mais quand même, hein, ouais, tu vois. Mais Hmm. et c'est la méditation qui m'a sauvée d'ailleurs, parce que sinon, le niveau de douleur au début était tel que je me disais, mais c'est fou, je ferme les yeux, je rentre en méditation, il n'y a plus de douleur. Ça veut dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire qu'elle n'existe pas, j'ai juste fermé les yeux. Donc ça veut dire que c'est une illusion. J'ai pas bougé, je suis là même, bam, je ferme les yeux, ça veut dire que c'est une illusion. Donc comment dans le mental, bah justement, quand on sort de ces expériences, voilà, et qu'on rouvre les yeux et qu'on voit un peu le monde des formes, et bah rester dans cette vision, tu parlais au début, Kat, de dire, bah, je vois l'amour de Dieu toujours, et en fait, je ne vois que l'unité, même les yeux ouverts, en fait. Donc Hmm. voilà, moi, voilà, c'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. C'est là. Mais oui, C'est arrivé. on est déjà libre, hein. Ouais, ouais. On a toujours été libre, en fait. Non, puis c'est inspirant de voir il y a plein de frères en fait sur Terre qui arrivent, enfin qui le Ouais, font, ça, ouais, de, de, bah, ouais, ouais, ouais. ils sont entre guillemets, ils ont l'air d'être dans un corps, dans une forme, bon, même si personne n'est là et que rien n'existe et que voilà, et ils ont transcendé ça. Enfin, ou même Et on toi, a la Laurent. preuve, et on a la euh, preuve qu'il n'y a pas besoin d'être un moine bouddhiste dans un temple en haut de l'Himalaya Ah non, non. pour réaliser le soi, hein. Non, non. Puis moi, c'est drôle parce que dans le scénario, là, évidemment, la magie de ce monde ne peut rien faire pour soulager ou réparer. Donc, c'est une invitation magnifique de dire, non, non, tu vas pas prendre la magie, cocotte, toute seule. C'est juste une pensée à switcher, en fait. C'est juste Hmm. une croyance à défaire. Donc, pas besoin de la magie. C'est pas là que ça se passe, en fait. C'est pas ça qu'on veut te montrer, quoi. Donc, bon, on rigole bien, quoi. Même, pour dire qu'on rigole bien, même avec la douleur, ça peut donner de l'espoir. Ah bah oui, parce que quand tu vois le rêve qui est complètement ridicule et puis le corps qui est impliqué là-dedans, qui bon, en plus tu peux pas fonder d'espoir sur le corps parce que sinon ça se saurait, hein, depuis le temps. Donc ça va pas en s'améliorant. Donc tu peux pas fonder d'espoir dessus. Euh, c'est pas même parce qu'il y a une douleur une maladie qui s'arrête, qu'il va pas y en avoir une autre après ou un autre. Tu vois, donc, tu peux pas. Et, et en fait, tu vois les dernières résistances, en fait. C'est l'expérimentation des dernières résistances. Ah oui, moi j'observe les gauches, je dis, mais tu crois vraiment que je vais croire à ta blague là? Tu crois vraiment? Là, parce que tu vas me renforcer le schmilblick, le ressenti là? Tu crois vraiment que non, mais je rigole, voilà, je rigole. Je dis, bon, ok, En vas-y, fait, hein. c'est cette pensée qui est obsédante déjà. Parce que quand c'est trois fois, tu sais, ça reste dans ton esprit, ça tourne en rond, c'est pas libéré. Moi, ouais, ça me fait souffrir ce genre de pensée quand ça reste longtemps, quoi. Parce que tu as compris intellectuellement, tu as compris, voilà, c'est une décision. Une décision, c'est une décision. De lâcher. Et lâcher, ça veut dire pouvoir ouvrir, en fait, et que ça soit remplacé. Mais c'est vrai que ok, tu me ramènes, tu vois, sur la puissance de l'esprit. Là, j'y crois, oui, c'est illimité, tu vois. C'est comme l'amour et la vérité, c'est illimité. Et en fait, l'esprit, tu vois, tout de suite, c'est la projection. Et c'est pour ça que je dois me réveiller sur ma sainteté pour arrêter de me limiter, arrêter de me focaliser, tu vois, la petitesse. C'est pour ça qu'il faut être vigilant sur tout ce qui nous ramène au système de dualité, de séparation, tout ce qui me fait quitter ce grand soi, en fait. Mais là, tu vois, la puissance qu'on va développer avec tu vois, avec ces ateliers, pour vraiment défaire, parce que l'esprit, c'est un allié. Et à un moment donné, tu vois, on se prend la tête nous-mêmes et c'est notre propre pensée qui sait qui parle. Bah, pour l'instant, c'est juste toi et moi, machin, et j'alimente ma pensée parce que j'y crois, et donc je fais ce contre quoi je me défends. Parce qu'après, j'ai pas le choix. On est aussi un autre truc, c'est par rapport à intérieurement, la fréquence. Si je me mets sur la fréquence du bruit, des gènes, ou si je me mets sur la fréquence de ce qu'il y a entre eux, les bruits, les gènes. En fait, j'ai quand même du pouvoir, en fait. Tu vois, même dans la souffrance, même dans l'illusion et tout ça. Et ça, même l'ego, il veut me le voler. Mais j'ai pas le pouvoir dans ce que je crois être dans le personnage. Après, j'ai pas les termes, tu vois, mais à un moment donné, j'ai le pouvoir dans le lâcher prise et de laisser
le charme agir, en fait. Saint-Esprit, oui, On veut prendre la trop, place. c'est ça, hein. Parce que tu vois, moi, je veux aussi trop maîtriser, machin. Et à un moment donné, je veux dire, ouais, c'est mon propre esprit que j'ai, il a juste besoin d'écouter, de silence, je sais pas, de s'auto-régénérer ou d'être sur une autre fréquence pour entendre la réponse. Ouais, j'aimerais bien que tu parles encore de l'esprit, s'il te plaît, parce que j'ai du mal à voir encore cet observateur et cet esprit. Non, le rêveur du rêve, le personnage, parce que tu vois, on n'a pas vraiment de pouvoir réellement. On a un pouvoir de foi et d'abandon. On a un pouvoir Bah, tu as le pouvoir de décider de ton but et de choisir quel esprit tu veux. Moi, je vois ce qu'ils mettent, enfin, ce qui m'a vachement aidé, c'est de dire mon but, il est tellement clair. Tu peux pas, toute douleur ou n'importe quoi, là, on a parlé de ce sujet, mais ne peut pas m'empêcher de réussir mon but unique, qui est le réveil en Dieu, qui est déjà fait, puisque je suis déjà en Dieu, en fait. Donc, en fait, si tu es clair sur ton but et que tu restes vraiment, enfin, tu bouges pas de ce but, en fait, moi, je me rends compte que quand ton but est clair et que tu ne bouges pas de ce but, en fait, c'est déjà fait. Tu le ressens, en fait. Enfin, tu ressens que c'est déjà fait. Après, tu préférais que le chemin il soit plus agréable, sans douleur ou sans je sais pas quoi. Mais enfin, en fait, c'est déjà fait. Et comme tu dis, ma volonté, c'est celle de Dieu maintenant. Bah, c'est ça qui te permet de lâcher, en fait. Enfin, moi, c'est ça qui me permet de lâcher. C'est dire, de toute façon, moi, ma petite volonté de mon petit soi, ça, c'est lâché. C'est Dieu qui sait. Donc, bah. garde, attends et ne juge pas. Bah, tu laisses le Saint-Esprit passer devant toi, surtout. Tu dis, bah, passe devant. Moi, je sais pas, de toute façon, les décisions, j'en prends plus. C'est toi qui les prends pour moi. Et ma volonté, je m'unis à Dieu, à celle de Dieu, en fait. Et mon but, je te donne, c'est très clair, c'est je veux me réveiller. Enfin, c'est même pas, oui, je veux me réveiller. Moi, je sais tout le temps ce que je me répète. Je dis, je ne veux que Dieu, je ne veux que Dieu, je ne veux que Dieu. Voilà, c'est simple. Je ne veux que Dieu et son royaume. Le reste, je m'en fous. Ça n'existe pas. Et donc ça, au bout d'un moment, ça, mine de rien, ça t'aide dans la vigilance dont tu parles, voilà. Enfin, me concernant en tout cas, ça peut aider. Et ça, c'est ta décision, c'est la seule que tu as. Oui, je rappelle que alors, ça, c'est très très bien expliqué par Kenneth Wapnick, hein, en fait. C'est le seul pouvoir qu'on a dans la, dans le petit intervalle d'espace-temps du rêve, on va dire. C'est une petite parenthèse de rêve, on va dire, dans l'infini. Euh, c'est le pouvoir de choisir entre les deux voies, en fait. Le décideur entre la voie de l'ego et la voie du Saint-Esprit. Donc, quand tu vois que c'est très simple, hein, parce qu'en fait, t'as pas 36 000 choses à faire, en fait, hein, et t'as qu'un seul pouvoir, c'est celui de choisir entre les deux, dans cette petite bulle d'intervalle. Et en plus, tu n'as que deux choix. Donc comme ça, Ah bah c'est oui, encore plus simple. C'est mais encore c'est plus simple. hyper simple. C'est hyper simple. Alors que si tu écoutes l'ego, il va te proposer, mais alors une multitude de trucs pour une multitude de trucs qui n'existent pas, avec des choix multiples qui mènent tous. Voilà. Jennifer. Oui, coucou. Coucou. Bon, pas grand-chose à dire. J'ai beaucoup écouté. C'était un peu dur de se remettre dans le bain, même si j'ai écouté tous les replays des autres ateliers. J'ai pas forcément de. Ça vient jamais des fois tout de suite, moi, les questions. Donc, Ouais, et pas de. tout va Bah, c'est bien. toujours bon d'avoir des rappels. Ça fait toujours du bien. Ouais. Donc voilà, mais sinon, c'est tout. Ouais. Donc, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a dit de tout l'atelier pour vraiment simplifier et c'est pas partir dans tous les sens, mais vraiment focus. Comprendre ce qui a semblé se passer, ça aide. Donc revoir la vidéo avant le commencement. Euh, comprendre pourquoi on voit un monde qui reflète en fait cette peur et cette culpabilité.
stopper au niveau de l'écoute de ce qui raconte des histoires justement par rapport aux rêves. Alors, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter de parler, mais ça veut dire que toi, tu arrêtes d'écouter, d'y croire, déjà, de réagir automatiquement, tu sais, en mode automatique. Donc, c'est une pause intemporelle, on va dire, qui peut entendre les deux voix, en fait, qui entend à la fois la voix de l'ego et qui peut demander, qui peut donner, en fait, ce qui est n'importe quoi au Saint-Esprit et pour avoir à la place la paix de Dieu et la vision du Christ en toutes circonstances, on va dire. Donc le choix, le choisisseur, je suis le choisisseur, je suis le rêveur du rêve. Et lors du réveil, eh ben, comme j'ai rêvé d'un truc qui n'existe pas et que je peux choisir entre les deux, je suis le choisisseur et j'exerce mon pouvoir divin que Dieu m'a donné de pouvoir choisir entre la voix qui me fait croire que je suis un corps ou la voix qui me libère de ces croyances et qui me réveille à mon infinie immortalité, on va dire. Donc le choix, le choisisseur. Donc simplification extrême, et comme ça a été bien rappelé dans cet atelier, c'est ben voilà, laisser le Saint-Esprit passer devant, prendre les décisions. Et au départ, être vigilant sur la voix qui parle pour la division, et c'est tout. Et après, la vigilance, même, t'en as plus besoin parce que ça devient un automatisme, tu es tellement connecté avec le Saint-Esprit qui te guide et qui te dit quoi dire, quoi faire, que toi, bah, tu restes tel que tu es, quoi. Donc, et au début, ça se ressent, on va dire, de façon succincte dans des méditations, ou dans des cérémonies, ou dans ce qu'on appelle des expériences spirituelles, on va dire. Mais après, ça devient constant. Au fur et à mesure que le choix se purifie, qu'il reste, on se fait pas trop attraper, et puis voilà, quoi. Et puis même quand donc ça prend un peu de temps. Mais et c'est une super bonne nouvelle, hein. Pour tous ceux qui regardent cette émission que nous rigolons ensemble, c'est une très très bonne nouvelle. Très 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 bonne. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a, ou des partages simplement? N'hésitez pas. Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore et qui regardent cette vidéo en différé, vous pouvez aller sur le site lumièresurgaia.com pour revoir les ateliers qui ont été postés avant et puis les satsangs, il y a des liens. Il y a aussi les liens pour les mentorats individuels. Et il y a le site ichoosepeace.love. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, qui propose en fait des stages au Pérou pour venir faire des périodes plus intensives pour refaire toutes les révisions du cours, des satsangs, des cérémonies chamaniques et être en présence et faciliter le réveil, accélérer, on va dire, le réveil. Voilà, donc des intensifs pour venir pour des retraites. Alors, il y a une nouveauté qui est en train de se faire. Ça va être, c'est pas encore publié au moment où je publie cette vidéo, mais ça va le faire bientôt. Euh, mais on reçoit des demandes en fait pour faire des, des retraites individuelles, on va dire privées, en one-to-one, et sur des périodes qui, des fois, sont complètement différentes en fonction de, des,
des disponibilités des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pouvoir avoir quelques jours, d'autres plusieurs semaines, d'autres plusieurs mois pour venir euh, euh, pratiquer cette retraite. Et donc, on va mettre en place des, des possibilités beaucoup plus larges et ouvertes en fait, vos besoins, en fait, en fonction de votre temps que vous venez, si c'est pour quelques jours, quelques semaines, ça dépend. Donc, voilà, je vous en parlerai. Et ça sera très adapté, très facile d'organiser tout ça. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez déjà commencer à poser des questions sur ce sujet, si vous avez des questions par rapport à ça. Et ça sera bientôt en ligne sur iChoosePeace.love. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci infiniment. Et ben, merci à vous. Et on se retrouve demain pour le Satang et la semaine prochaine pour l'atelier. Super. Merci. Merci pour les partages. Merci à tous. Merci à toi. Que la paix de l'esprit soit avec vous toujours. On rentre à la maison. À Amen. bientôt. À bientôt. Au revoir. Gros bisous. Ciao.